Bonjour, donc aujourd'hui et après nous sommes avec Daniel Blouin qui a écrit un livre qui s'appelle Sortie de zone. Donc j'ai rencontré Daniel aujourd'hui, nous sommes donc à Montréal, nous sommes à Saint-Sauveur exactement, au manoir, et il vient de nous faire une conférence absolument extraordinaire sur comment on sort de sa zone de confort. Donc je l'interviewe aujourd'hui pour avoir son ressenti, son avis sur plusieurs mots déjà. J'ai 3 mots à lui demander. Donc d'abord, j'aimerais savoir pour toi ce que ça veut dire oser. Oser, ça veut dire s'assumer. Vite comme ça, je dirais s'assumer. Oser être ce qu'on est supposé être. Ça veut dire, mais c'est stressant. C'est angoissant, c'est difficile, oser, mais moi, ça serait s'assumer. Ouais. Ok. Ensuite, moi, j'aimerais avoir ton avis sur le mot liberté. Liberté, ça veut dire, il n'y a pas de limite. La liberté, c'est une très bonne question. Moi, c'est sans limite. Le mot qui me vient, là, c'est pas de limite. Pour moi, ça, c'est la liberté, c'est... Je sais pas trop, là. C'est une très bonne question. La première fois, je me fais poser ça. Est-ce que tu veux que je développe sur la liberté? Oui, par rapport, par exemple, à ton livre ou aux conférences que tu fais, peut-être que c'est d'avoir aucun blocage, c'est d'avoir aucune chaîne, ça revient encore à s'assumer complètement. Là. Donc, de ne pas avoir les blocages, d'essayer d'être comme les autres ou comme les gens veulent qu'on soit, ça, c'est de la liberté. C'est de la liberté de s'assumer. Ça revient encore au mot oser, liberté, c'est très relié. Et c'est vrai que le rapport du regard des autres, par rapport inutile. À la liberté, voilà, par rapport à la liberté. Le mot qui vient en tête, c'est inutile, complètement inutile. Mais pour de vrai. Alors, est-ce que tu peux développer justement cette partie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des peurs. Ben, je vais développer avec un bon exemple. Là. Donald Trump là, est devenu président. Tout le monde parlait contre lui. Et il est devenu président. Ça prenait une très grande confiance en soi. Là. Que tu sois pour ou contre Trump, on s'en fout. Là. Lui, il croyait tellement en lui, peu importe, là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, on ne peut pas y enlever ça. Là. Il croyait tellement en lui, tout le monde était contre lui, parlait contre lui, et il est président des États-Unis. Donc, si lui est capable de devenir président des États-Unis, alors que tout le monde parle contre lui, toi, dans ta vie, là, je pense que tu es capable de faire des choses. Oui, oui. Même si tes parents sont contre toi, tes amis, peu importe, là, imagine. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Oser. Lui a osé. Voilà. Lui, il a tout fait ça, là, qu'on soit pour ou contre. Ouais. On ne peut pas lui enlever ça. Est-ce que tu aurais préféré un autre exemple? Très bien. C'est très concret. Mais c'est vrai, moi, je le crois sincèrement. Et puis c'est d'actualité. Exact. Voilà. Le troisième mot, c'est le mot temps. Le temps qui passe. Eh boy, c'est urgence. Moi, le mot qui me vient, là, c'est urgence. Le temps peut être très court. Ouais. Moi, ce qui fait que j'ai sorti souvent de ma zone de confort dans la vie et que j'ai marché rapidement vers mes rêves, mes aspirations, mes buts ou mes fantasmes, appelle ça comme tu veux. Je suis toujours très conscient que le temps qu'il me reste est peut-être 1000 fois plus court que j'ai l'impression qu'il me reste dans ma tête, là, que moi, je suis éternel et qu'il me reste plusieurs années à faire ce que j'ai à faire. Là. Non, à chaque fois, je me dis, il me reste peut-être pas beaucoup de temps. Peut-être beaucoup moins que je pense qu'il m'en reste. Même si j'y pense qu'il m'en reste pas beaucoup. Même si je me dis, il me reste 5 ans à vivre, là, peut-être qu'il m'en reste 1 année à vivre. Peut-être 6 mois à vivre. Mais si je ne pensais pas comme ça, je suis pas sûr que j'aurais fait ce que j'ai fait dans la vie. Si je ne pensais pas toujours au temps très limité. Oui. Moi, je pense que c'est hyper important de toujours, c'est pas macabre, c'est pas négatif, au contraire. Ça fait goûter beaucoup plus à la vie. Là. Et tu fais ce que tu as à faire, tu sais que t'as pas... Parce que ça arrive souvent, ça c'est le classique de savoir, ah bon, ben là, la personne, il me reste 5 ans à vivre, il me reste 1 an à vivre, j'ai une maladie, je regrette de ne pas avoir fait ci, ça. Avoir su, je l'aurais fait. Bon, mais c'est toujours, là, c'est un classique, là. À chaque fois que quelqu'un décède dans notre entourage, on se dit, il faut profiter de la vie, il faut faire ce qu'on a. On dit toujours ça, mais on le fait pas. On le fait pas, on est con, hein. On est vraiment con. Mais c'est vrai, mais il faut le faire. Il y en a plein qui le font, donc. Ou alors, ça se fait. Reporte aussi les gens, ils disent, je le ferai plus tard. Ouais, mais ça, c'est des excuses, c'est des peurs. Mais ça revient à la peur. Hein. C'est pas oser. Le meilleur temps pour planter un arbre, je l'ai dit en conférence, c'est tout de suite. Fais-le tout de suite. Ça ne veut pas dire tout quitter demain matin pour
Ça veut pas dire ça. Ça veut dire marche tout de suite. Ça veut pas dire quitte ton travail demain matin, là, mais commence à marcher tout de suite vers ce que tu veux réellement faire. Ça veut dire une recherche Google, un appel, ou peu importe c'est quoi, là, mais la petite affaire commence tout de suite à marcher vers là. Plus tôt tu vas marcher vers là, plus vite l'arbre va pousser. C'est toujours la même chose. Et tu vas pouvoir récolter les fruits de l'arbre le plus vite possible. Exactement. Merci. Alors, ça me fait plaisir. Une petite question. Quand tu as eu envie d'écrire ce premier livre, il y en aura deux. Le premier livre sorti de zone, Daniel, quelle a été ton envie profonde? On est d'accord que nous, dans la page, on va souvent parler des envies qu'on a, qui permettent d'être en vie. Donc là, on est vraiment... C'est bon ça, des envies. Quand on fait ce qu'on a envie, en fait, on a envie. Il faut quand même s'en rendre compte. C'est bon. Voilà. Et donc, c'est un thème qui va revenir beaucoup sur notre page. Je viens de l'ouvrir, en fait. Hein, donc, c'est la première interview qu'on fera. Donc, merci, Daniel. On se rappellera. C'est un honneur. Voilà, pareil. J'aimerais avoir... parce qu'il va y avoir normalement un livre également. Moi, je vous l'avoue, hein, je suis en train d'écrire un livre depuis 1 an et demi, mais je prends mon temps. Voilà. Donc, en fait, voilà. Va plus vite. Écris plus vite. Faut que ça sorte ton livre. Ok. La question, c'est quelle étincelle, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de l'écrire? Oui. Et donc, comment tu es parvenu à dépasser ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette envie tellement énorme de le faire que tu l'as fait? Moi, c'était une révélation. Okay. En regardant mon parcours avec le recul, de constater que c'était mes meilleures décisions à vie. Si je meurs aujourd'hui, c'est ce qui fait que ma vie goûte bon. C'est mon expression. Ça goûte bon. On est au Canada. Oui, c'est ça. Mais c'est même pas Canada, je pense. Il n'y a pas beaucoup de monde qui dit ça ici. C'est même pas canadien, à la limite. Non, mais ça a été de réaliser que c'était lorsque j'avais peur, je le sentais, je le faisais quand même. D'accord. Et j'ai fait ça quelques fois dans la vie. Je sais ce que ça l'a donné. C'était toujours fantastique à chaque fois. Moi, c'était une révélation. Je me suis dit, waouh, c'est quand j'ai fait ça que ça s'est arrivé. Et c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais avoir été rationnel, cérébral, surtout raisonnable, je n'aurais jamais fait ça. Des choses que tu pensais jamais être possibles, en fait. Absolument, oui. Je savais même pas que je savais écrire. Et là, j'ai 2 livres d'écrits. Donc, pour moi, non, c'était pas très possible de devenir auteur un jour. Non. Comme quoi, tout est possible. C'est ça. Donc, moi, c'était une révélation. Je voulais partager ça aux gens. C'est ton expérience que tu partageais? Oui, ben je veux dire, moi, là, dans la vie, c'est quand j'ai fait ça. C'est quand c'était irrationnel, irraisonnable. Tout ce qu'on vous enseigne le contraire. Moi, c'est quand j'ai fait le contraire que c'était les meilleures décisions de ma vie. Donc, je veux vous le dire. C'est pas, ne pensez pas que c'est ce qu'on vous apprend qui va être le gage de succès. C'est pas vrai. Moi, ça aurait été le contraire. S'il avait fallu que je fasse comme tout le monde disait de faire, rationnel, cérébral, raisonnable, mais non, ça aurait été la pire chose à faire. Dans mon cas, ça n'a pas été une fois, c'était plusieurs fois. Donc c'était, puis la dernière que je viens de faire, il y a 45 ans, il y a 4 ans, mais c'est encore la même chose. La pire chose que j'aurais pu faire, c'est d'avoir été raisonnable, rationnel, cérébral, parce que je ne serais jamais devenu un auteur. Je serais jamais devenu conférencier, j'aurais jamais changé de vie, je serais jamais devenu chroniqueur journal, animateur à la télé, jamais. Ça, je te parle, ça fait 4 ans de ça. 4 ans. Que j'ai tout fait ça en 4 ans et je ne savais même pas que j'allais faire ça un jour dans la vie. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, c'était ma révélation, je voulais partager ça aux jeunes. C'est ce qui fait que j'ai écrit le livre. C'est tout. Je voulais juste connaître, là, sur le moment présent, quelle était la phrase ou la citation que tu as envie de me dire pour clôturer cette première interview qu'on fait. Go, 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 go. Faites-le. Arrêtez de penser et faites-le. Ce que vous sentez que vous devez faire. That's it. Magnifique. C'est tout. Avance. Ta gueule et avance. Allez, deuxième gros mot. C'est peut-être plus clair comme ça. Merci beaucoup, Daniel. Plaisir. En tout cas, je vous mettrai tout en dessous. Vous aurez tout le lien, tout ça de ce que fait Daniel Blouin. Et je te remercie du fond du cœur. Ça fait plaisir. Merci à toi. Pour ce moment, beau moment présent. N'oubliez pas que le moment présent, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre au moment où on fait les choses. Au revoir.